Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jean-Marie Montel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Milan depuis tout juste un an. Tout juste un an. 12 mois qui se sont bien passés? Écoutez, oui, qui se sont bien passés. Enfin, c'est plutôt aux salariés de l'entreprise et aux journalistes qu'il faut demander ça, mais ça s'est plutôt bien passé. On est prêt, on est dans les starting blocks pour développer Milan comme l'actionnaire me le demande. Alors précisément, l'actionnaire Bayard. L'actionnaire Bayard Presse, effectivement. Milan est une filiale qui a été rachetée par Bayard Presse en 2004. La transition est finie. On sait que pendant une période assez longue, il y a eu... Maintenant ça fait 8 ans. Il y a beaucoup d'équipes installées ici à Toulouse qui travaillent aussi pour le groupe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en fait en bimarque, Bayard et Milan, et donc... tout en étant conscient de l'ADN et des origines de Milan, c'est aujourd'hui une fusion et un rachat qui s'est très bien passé. L'entreprise aujourd'hui est à l'équilibre ? L'entreprise est juste à l'équilibre, mais on prépare des budgets pour l'année prochaine plutôt avec des résultats positifs. Alors des résultats pas pour faire de résultats, mais pour se redonner des marges de manœuvre pour pouvoir investir et se développer. Des objectifs plus ambitieux ? Des objectifs plus ambitieux de développement du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité de nos activités, et avec une bascule sur le numérique qu'il nous faut préparer et sur laquelle il nous faut être très vigilant, puisque notre entreprise, comme toute entreprise de presse écrite, est aussi au milieu de cette révolution un petit peu des habitudes des usages des lecteurs. Alors précisément, vous lancez, ou vous vous apprêtez en tout cas à lancer, ce que vous appelez une bibliothèque numérique. Destinée à la fois aux écoles et aux bibliothèques, de quoi s'agit-il ? Tout à fait. Alors Milan Presse avait une histoire, une légitimité toute particulière, puisque c'est la première entreprise avec les TurboClick et MobiClick qui a finalement, il y a une dizaine ou une douzaine d'années, créé des magazines numériques mensuels avec des galettes et des CD-ROM qui arrivent auprès des abonnés. Donc à partir de cette expérience-là, on va mettre sur le marché au mois d'août ou de septembre prochain, pour les écoles, pour les familles, pour les institutionnels ou les particuliers, une bibliothèque numérique en fait pour 20 €, vous allez pouvoir acquérir pour l'année une dizaine de livres numériques pour votre enfant, quel que soit son âge. C'est un produit que vous allez également proposer aux bibliothèques ? Alors tout à fait, c'est un produit en direction des familles, en direction des écoles, des enseignants, et aussi en direction des bibliothèques, que ce soit les bibliothèques municipales ou les bibliothèques des écoles. On pense que, d'abord, il nous faut faire cette révolution numérique. On pense aussi que le numérique peut finalement être beaucoup plus démocratique. On sait tous que les livres jeunesse sont certes de qualité, mais particulièrement onéreux, et ça nous intéresse, au-delà de la participation à cette révolution numérique, de pouvoir mettre en main en fait de la lecture dans toutes les familles. L'outil numérique nous permettra cela. L'école, c'est un axe de développement fort pour Milan ? Alors l'école, d'abord, c'est une réalité. On a près de 30% des diffusions qui passent par les écoles. Milan Presse a toujours été une entreprise proche de l'éducation nationale et de sa culture, mais on compte et on a embrayé, je dirais, un développement et un rapprochement très fort avec les réseaux et les enseignants. On est un petit peu un tiers-lieu éducatif, en fait, à côté de l'école et à côté de la famille, pour accompagner l'école et la famille dans l'éducation des enfants. Quels sont vos autres axes de développement stratégiques ? Alors stratégiquement, le numérique en est un important. Un deuxième axe stratégique, c'est le développement à l'international. L'international, à peu près aujourd'hui, c'est 2 à 3% du chiffre d'affaires de Milan. On pense pouvoir le doubler d'ici 2-3 ans. Il faut savoir qu'un certain nombre de nos titres sont aujourd'hui diffusés en Allemagne, en Espagne et même en Chine. Diffusés ou par abonnement, enfin ? Alors, ou diffusés directement, ou bien repris par des éditeurs locaux qui nous rachètent les droits et qui traduisent par exemple Waku en chinois et qui le proposent à l'abonnement en Chine. Donc quand on parle de l'international pour Milan Presse, c'est ça. Voilà, c'est ou la diffusion des magazines tels qu'ils sont auprès, par exemple, des expatriés français vivant dans le monde, ou bien la cession de droits et de magazines à des éditeurs étrangers. Il faut savoir que la France et Milan et Bayard sont des leaders un petit peu en ce domaine. La France a une spécificité, une qualité de presse éducative qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et on va s'appuyer là-dessus pour relancer et favoriser le développement à l'international. Alors j'imagine depuis que vous êtes à la tête de Milan, depuis un an, vous avez
analysé les différents titres. Et précisément, vous êtes arrivé aujourd'hui avec 2 magazines qui sont 2 nouvelles formules et puis 2 créations également. Alors voilà, le développement passe aussi par le renfort de la qualité de nos propres titres. Donc il y a 2 nouvelles formules, celle de Géoado et celle de Wapiti qui sortent actuellement et que vous pouvez aussi retrouver en kiosque, où on a retravaillé sur, c'est à la fois un toilettage et une réaffirmation de l'identité de chacun de ces 2 titres. Et puis on met sur le marché actuellement 2 nouveaux titres aussi, c'est ça aussi le développement, la création. Donc Wakfu, c'est l'univers des mangas, un titre trimestriel pour les 7-11 ans. Et puis Je comprends les sciences avec Léonard. Apprendre les sciences de manière facile. Ça aussi, on le trouve en kiosque, 7-12 ans, avec à chaque fois 3 expériences et 3 mini-expériences que les enfants peuvent faire ou tout seuls ou accompagnés par leurs parents. Donc voilà. Vous avez senti qu'il y avait une demande On a envie, nous, Milan, d'aller sur ce terrain culturel des mangas. On a envie aussi d'accueillir un certain nombre d'autres licences. Ce sont des personnages Wakfu qui sont connus au niveau de la télévision. On a envie de développer des magazines sous licence. Et on a aussi envie de développer un certain nombre de tensions éditoriales qui nous paraissent importantes pour les familles. La question des sciences et de l'apprentissage des sciences est quelque chose d'important. Ce qu'on fait au niveau du numérique sur l'apprentissage de la lecture, on le fait au niveau des sciences par le lancement de ce magazine. Dernière question, Jean-Marie Montel. On sait que Milan est donc une entreprise fondée à Toulouse, résolument toulousaine. Il était question à un moment de déménagement. Est-ce qu'il en est toujours question ? Alors non, pour l'instant, nous avons l'année dernière renégocié le bail avec les propriétaires. Nous restons bien. De toute façon, il s'était agi d'un déménagement, mais en restant à Toulouse. Donc nous ne déménageons pas pour l'instant. Et c'est vrai que cet ancrage de Milan dans le territoire toulousain est quelque chose d'important pour nous. Nous avons retissé des liens avec les acteurs toulousains, ou des collectivités locales comme par exemple la mairie de Toulouse, mais aussi des organismes comme la Cité de l'Espace. Je pense que c'est très important. Nous sommes un des seuls éditeurs avec Objective News, mais rares en tout cas sont les éditeurs nationaux qui sont installés en province. Donc on a une spécificité, une particularité, une proximité avec le territoire qu'il nous faut mettre en avant. On réfléchit d'ailleurs à la manière dont on pourrait le mettre en scène dans les titres. Cet ancrage toulousain est particulièrement important dans le développement de Milan. Plus on est international, plus on est, j'allais dire, désincarné avec le numérique, plus il nous faut, à notre sens, s'ancrer dans un territoire. Merci Jean-Marie Montel. Merci à vous. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.